L'information CO2 transport, c'est une des mesures de la loi Grenelle qui participe à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le secteur des transports et dont l'objectif par rapport à des pratiques qui existent déjà. Donc on a des éco-calculateurs, des éco-comparateurs, plein de choses qui existent déjà, mais uniquement de façon volontaire. Donc là, c'est de généraliser la mesure et faire en sorte que les clients, les usagers aient de façon systématique cette information. Et un autre aspect de la mesure, c'est de faire en sorte que toutes les méthodes qui existent aujourd'hui, elles soient harmonisées et que ce qui est fait de façon un peu à sa manière par chacun des opérateurs, il y ait des règles essentielles qui soient fixées et que tout le monde fasse une information sur les mêmes bases. Pour pouvoir donner cette information, donc, les entreprises vont devoir utiliser la méthodologie qui a été définie dans le décret et qui leur impose donc un certain nombre de principes fondamentaux pour que l'information soit de bonne qualité, correcte, et aussi l'utilisation des valeurs. Donc elle encadre comment calculer cette information CO2. Et notamment parce qu'il y a le souci de permettre aux plus petites entreprises de répondre facilement et que toutes puissent répondre, il y aura la possibilité d'utilisation de valeurs moyennes nationales qui vont être fixées par arrêté et qu'elles pourront utiliser pour répondre et donner leur information. Aujourd'hui, les transports représentent 26% des émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier secteur en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on a des objectifs qui sont très importants en termes de réduction. C'est moins 20% à l'horizon 2020 au niveau national, donc ça c'est une mesure du Grenelle de l'environnement. Et même à l'horizon 2050, on va bien au-delà. La Commission européenne a fixé un objectif de moins 60% pour l'ensemble du secteur transport. Et donc l'information CO2 doit participer à l'atteinte de ces objectifs, sachant qu'on va vraiment, pour pouvoir atteindre des résultats aussi ambitieux, devoir mobiliser toutes les mesures à la fois au niveau organisationnel, technologique, mobiliser les instruments économiques, mais qu'on a donc aussi besoin de mesures comme l'information CO2 transport, donc à caractère informatif pour modifier les comportements des usagers, des clients, etc. Et sachant que c'est des mesures qui sont déjà largement utilisées, comme par exemple l'affichage des gaz à effet de serre pour les véhicules particuliers chez les concessionnaires ou l'affichage environnemental. L'obligation d'information, elle rentrera en vigueur donc au deuxième semestre 2013. Donc ça a été la période qui a été fixée par le décret du 24 octobre 2011 et le choix de la date exacte, donc à l'intérieur de cette période, ça va être fixé très prochainement par arrêté ministériel.